En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, mardi 31 mars 2020, nous célébrons cette Eucharistie aux intentions de tous ceux qui avaient demandé des messes pour ce jour. Nous célébrons cette Eucharistie pour rendre grâce au Seigneur qui nous a donné la grâce de voir la fin de ce mois. Les événements de ces derniers moments nous montrent bien que notre vie est un don. Reconnaissons au début de cette Eucharistie nos limites, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos égarements. Préparons-nous à vivre cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain, ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vient vers Moïse et dit: nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple
Et le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet de mar. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mar. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, attends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage. Le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché du ciel et regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire à toi, joyeuse nouvelle de Jésus-Christ. Gloire à toi, parole qui jaillit dans notre nuit. Nous t'acclamons. Gloire à toi, joyeuse nouvelle de Jésus-Christ. Gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient, veut-il donc se donner la mort? Puisqu'il dit, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors il lui demandait, toi qui es-tu? Jésus leur répondit, je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez levé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour cet évangile efface le péché. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour.
Bonjour mon Père. Que la grâce et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, habitent en vos cœurs. Amen. Qu'elle vous fasse progresser en ce monde, qu'elle vous destine aux biens éternels. Pour Amen. notre méditation de ce jour, je voudrais partir de la première lecture que nous avons écoutée. Dans la première lecture que nous venons d'entendre, le Seigneur a fait un pas avec le peuple d'Israël. Après avoir refusé à son peuple de faire des idoles et des images, il lui indique dans cette lecture un signe qui sauve le peuple. Le peuple devait regarder désormais le serpent de bronze. En Exode 24 et 5, souvenez-vous, le Seigneur avait dit à son peuple ceci: tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, tu ne les serviras pas. Partant de cette référence et d'autres références dans la Bible, certains chrétiens ont pu conclure que le Seigneur refusait catégoriquement le culte des images. Mais dans la première lecture que nous venons d'écouter, n'est-ce pas le Seigneur lui-même qui demande à Moïse de fabriquer un serpent que le peuple devrait regarder pour obtenir la vie sauve? Le Seigneur n'a-t-il pas dit lui-même à son peuple: fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Il y a bien évidemment une découverte à faire là. Dieu est capable d'indiquer des images, des signes à son peuple. Et ces images et signes que le Seigneur lui-même indique à son peuple ne l'induisent pas à commettre l'idolâtrie. Mais ces images et signes que le Seigneur lui-même indique à son peuple lui permettent de célébrer sa foi. Si le Seigneur refuse à son peuple de se tourner vers d'autres dieux, et cette interdiction est radicale dans toute la Bible, il peut lui-même donner à son peuple des signes et des images pour l'expression de sa foi. L'exemple du serpent d'airain que nous avons eu dans la première lecture de ce jour n'est pas unique. Nous avons dans la Bible beaucoup d'autres exemples où le Seigneur donne des signes et des images à son peuple qui sont le lieu de l'expression de sa foi et d'une foi authentique. C'est dans ce sens d'ailleurs que dans la Bible, le peuple d'Israël vouait un culte sacro-saint à l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance avait un lieu précis. Il restait au sein des saints et personne ne pouvait s'y rendre sauf le grand prêtre. Il devait s'y rendre une seule fois l'an. Et en réponse, le répondant de l'Arche de l'Alliance aujourd'hui dans le culte chrétien, c'est le tabernacle que nous avons. C'est aussi dans ce sens que dans le temple de Jérusalem, il y avait de grandes statues de chérubins. Et si la présence de ces statues dans le temple de Jérusalem détournait le peuple, Jésus, alors qu'il chassait les marchands du temple, les aurait renversés aussi. Ou tout au moins, il aurait réagi contre l'usage de ces signes, de ces statues dans le temple de Jérusalem. Ce qu'il n'a pas fait. Vous pouvez relire pour cela l'évangile de Saint Jean au chapitre 2, au moment où Jésus-Christ est rentré dans le temple pour réagir contre les marchands du temple qui s'étaient introduits dans le temple et avaient plutôt le culte de l'argent que le culte du Seigneur. Le peuple chrétien n'est pas coupable du péché d'idolâtrie quand il voue un culte aux signes et images que le Seigneur lui-même lui indique. Dans cette chapelle, nous pouvons voir des signes et des images. Et nous ne sommes pas en train de faire de l'idolâtrie précisément parce que ces signes et images nous sont indiqués par le Seigneur lui-même. Le regard posé sur le serpent de bronze était un exercice de foi que le Seigneur proposait à son peuple dans le désert, afin que ce peuple puisse s'éduquer progressivement à élever son regard pour voir finalement la croix du Christ. Il serait bien qu'aujourd'hui, nous puissions, dans le régime chrétien, continuer à regarder cette croix du Christ. Dans le régime chrétien, ce n'est plus un serpent de bronze que nous regardons, mais c'est la croix du Christ. Et quand nous la regardons, que voyons-nous? Nous voyons clairement
comment Jésus nous a aimés. Nous voyons clairement comment il s'est livré pour nous. Nous voyons jusqu'à quel point il a souffert afin que nous soyons sauvés. La croix de Jésus est signe d'espérance pour le monde. Les Juifs regardaient le serpent derrière et ils étaient déjà sauvés. Ils obtenaient une vie pour quelques jours encore sur la terre. Mais nous, en regardant la croix du Christ, mais nous avons la vie éternelle, cette vie qui n'aura pas de fin. La croix du Christ nous permet de lever nos regards vers les réalités d'en haut. Dans l'évangile de ce jour, Jésus-Christ disait « Je suis d'en haut et vous êtes d'en bas ». Quand nous sommes en train d'aller à la bicyclette, par exemple, nous sommes bien obligés de regarder devant nous, d'élever nos regards. Dans notre vie spirituelle, nous avons aussi besoin d'élever nos regards et de regarder, d'observer la croix du Christ. Quel que soit ce que nous vivons au cœur de ce monde, quelle que soit l'épidémie, la pandémie, les calamités de ce monde, nous sommes appelés à élever nos regards pour observer la croix du Christ, pour la contempler, et elle devient pour nous signe d'espérance. En posant notre regard sur la croix du Christ, nous découvrons la présence de Dieu au cœur de notre monde. Dieu n'est pas resté loin pour nous sauver, c'est en mourant sur la croix, au cœur de ce que nous vivons, au cœur même de nos souffrances, qu'il nous a sauvés. En regardant la croix du Christ, nous voyons vraiment que Jésus est Fils de Dieu. Nous voyons qu'il est Dieu lui-même. Nous voyons qu'il est mort pour nous. Et le nœud même du message de l'évangile de ce jour, c'était de nous montrer la divinité de Jésus. Jésus-Christ disait dans l'évangile, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Ces deux mots, je suis, constituent un nom qui devrait évoquer en nous plusieurs souvenirs. Souvenez-vous, quand le Seigneur lui-même, quand Dieu le Père se présentait à Moïse au récit du buisson à Adam, qu'a-t-il dit? Il a dit ceci en Exode 3, 14. Tu parleras ainsi au fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Donc, Jésus-Christ, en revenant sur ces termes, nous montre bien qu'il est Fils de Dieu et Dieu lui-même. En regardant la croix aujourd'hui, au cœur des réalités de ce que nous vivons dans notre monde, au 31 mars 2020, nous pouvons découvrir la divinité du Christ. Nous pouvons voir jusqu'à quel point Dieu nous a aimés. Nous pouvons voir jusqu'à quel point il veut nous donner sa vie pour que nous aussi, nous puissions avoir la vie. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur
nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de nos parents, amis, défunts. Souviens-toi des défunts de notre temps qui sont morts dans l'isolement et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, sur ceux qui avaient demandé des messes. Pour ces jours-ci, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Michel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ regarde pour la vie éternelle. Viens Seigneur Jésus, viens hôte de mon âme, viens dans mon cœur, ne tarde pas, car je veux te recevoir, bénéficier des grâces que tu accordes à tous ceux qui te reçoivent en toute innocence. Amen. Puisqu'on accueille un cœur pur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion du Seigneur la guérison pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèle à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous prenons la prière des conférences épiscopales du Chiam pour arrêter la propagation, la progression du coronavirus. Nous secourons dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création. Nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus et des autres maux qui ravagent actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour celles et ceux qui sont touchés par le virus et les autres maux dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.